Un week-end. Pierre de Villeneuve. À 18h09, la suite du journal avec l'actualité de ce dimanche et également ce déplacement très attendu, très préparé d'Elisabeth Borne en Algérie. Une quinzaine de ministres, des patrons, des promesses à transformer, celles sur les visas de la part de la France, avec en échange l'espoir de livraison d'hydrocarbures de la part de l'Algérie. On retrouve tout de suite Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Le Premier ministre est donc arrivé vers 16h. Tout à l'heure, il s'agit, Arthur, de concrétiser le nouveau partenariat auquel les deux pays se sont engagés fin août lors de la visite d'Emmanuel Macron. Oui, pour marquer le coup, c'est près de la moitié du gouvernement français qui est descendu de l'avion officiel tout à l'heure à l'aéroport d'Alger. 15 ministres donc et des chefs d'entreprise. Une délégation aussi garnie, c'est tout simplement inédit dans l'histoire des relations franco-algériennes. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou encore Éric Dupond-Moretti, pour ne citer qu'eux, accompagnent Elisabeth Borne. Un symbole fort envoyé par Paris. Pour se faire une idée, il y a un an, le voyage de Jean Castex avait été annulé à la dernière minute. Et à l'époque, seuls 4 ministres devaient entourer le chef du gouvernement français. Mais cette fois, un mois après la visite d'Emmanuel Macron dans le pays, il s'agit de concrétiser les engagements pris pour redynamiser une relation jusqu'ici très compliquée. Les discussions vont d'ailleurs porter sur des thématiques relativement consensuelles comme la jeunesse ou la coopération économique. Mais a priori, même si le sujet est dans toutes les têtes, pas d'annonce à attendre sur le gaz et une éventuelle augmentation des livraisons vers la France. Pas d'annonce non plus sur les visas. Matignon se contente d'indiquer que les négociations n'ont pas encore abouti sur le sujet. Merci Arthur Delaborde à Alger pour Europe 1. Elisabeth Borne qui a assuré que les tensions au niveau du carburant allaient s'améliorer